Bonjour et bienvenue. Il est 6 heures? Oui, il est 6 heures. Et bonjour et bienvenue, disais-je, pour cet apéritif. Eh bien, le premier apéritif des congés de Pâques. Je vous souhaite de bonnes vacances et j'espère que, comme moi, vous allez pouvoir partir en vacances. Moi, j'ai décidé de quitter ma chambre pour m'installer dans la salle à manger, probablement. Il se pourrait que je fasse une étape dans la cuisine, histoire de changer un peu le paysage. Et ben voilà, 15 jours, bienvenue de vacances pour se reposer des 15 jours précédents de confinement, avec les enfants qui vont partir au scout dans leur chambre, qui feront des tentes sur leur lit, et des feux de camp avec un brasero, trois esquimaux, yambala yumbala yumbala yum, des esquimaux confinés. Oui, parce que les esquimaux aussi sont confinés. Le plus dur, c'est de mettre les bâtons dans les esquimaux et le chocolat autour. Il faut aller dans chaque igloo, elle est des nôtres. Oui, ok. On vous allez encore croire que je suis pété, alors que vous le savez, je ne bois pas. Enfin, pas en dehors des apéritifs. En tout cas, jamais avant 18 heures. Je suis à l'eau depuis le matin. Je dis pas un petit café de temps en temps, de l'eau. D'ailleurs, depuis le début du confinement, je sais que ça ne se voit pas non plus, et je vous emmerde parce que vous allez le dire, mais j'ai perdu 2 kilos et j'en suis fier. Merci, Réductin. Surtout, merci le fait qu'on a réduit l'ouverture des restaurants et que donc je mange beaucoup moins au restaurant. Oui, c'est un métier qui demande un effort physique énorme de jouer dans les restaurants régulièrement. Et je pense à tous mes collègues chroniqueurs gastronomiques, Carlo de Pascal et les autres, la cuisine à quatre mains qui a fait l'éloge de ce moment d'ailleurs la semaine dernière dans la Libre et sur leur blog, etc., etc. Ils ont tous perdu du poids. Nous n'avons plus besoin d'acheter de vêtements pour cet été, puisque de toute façon, on ne partira pas en vacances. Il suffira de découper nos peignoirs et nos pyjamas pour avoir de quoi nous mettre sur les terrasses des maisons. Alors aujourd'hui, après ce préambule, vous avez compris qu'il n'est pas question de se déconfiner, hein. On signale des ralentissements du côté de Herpemer sur l'autoroute de la Côte. Oui, c'est le baron Lipens qui a mis des chaises roulantes pour accueillir les habitants de Knock qui ont encore le droit de dire. C'est mal ce que je viens de faire. C'est mal, mais j'assume. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle le vignoble de Bellefontaine. Vous avez eu un petit sanglier dessus. Et quand j'ai fait mon service militaire, oui, j'ai fait mon service militaire. Oui, j'avais les cheveux plus courts à l'époque. Je suis curieux de me voir dans un mois, ça va être chouette, comme ça, je vais parler avec une pince dans les cheveux. Donc quand j'ai fait mon service militaire, quand les chasseurs ardennais passaient, on faisait... Et après, ça foutait le bordel. Bon, moi, j'étais barman dans une école à Laken, avec le major Azoé, à l'école des cadets, à Laken, Azoé, à Laken. Enfin bref, je les ai vraiment connus. Et donc, vignoble de Bellefontaine, qui est en Ardennes, et je trouve assez chouette la revendication ardennaise de Monsieur Netz, qui est le propriétaire, que je viens d'avoir au téléphone pour un petit peu discuter du domaine. C'est 6 hectares, ça va faire 6 hectares et demi, là. Ils sont en train de planter 1,5 hectare de vignes pour arriver à 6,5. Ils font des vins à base de cépages interspécifiques. Si vous suivez, vous savez ce que c'est. Si vous ne suivez pas, on n'est qu'à aller voir les épisodes précédents. Grosso modo, ce qui distingue ce que l'on appelle, on va dire, un vitis vinifera classique d'un vitis vinifera interspécifique, c'est que ceux-ci sont des croisements, de croisements, de croisements, de croisements, de croisements, alors que, par exemple, la Syrah est un croisement de deux cépages, du Dareza et de la Dôle noire. Certains cépages sont des croisements simples, le Müller-Turgot, le Rivaner que l'on trouvait au Luxembourg beaucoup, qui servait surtout à ramollir la coquille des moules et à blanchir les dents. Heureusement, on en a beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui. La viticulture luxembourgeoise, d'ailleurs, qui a fait des progrès énormes. Mais c'est une autre histoire, on en parlera une autre fois. Aujourd'hui, je parle de vin de Wallonie, nom de Dieu. Vous suivez toujours? L'avantage des interspécifiques, c'est qu'ils demandent beaucoup moins de traitement. C'est un rapport de 1 à 10 à peu près par rapport au cépage traditionnel sous nos latitudes, dans notre climat. Et lorsque l'on vinifie ces cépages, donc on doit moins les travailler, ça veut dire moins d'impact carbone, moins de passage de tracteur,
moins de coûts de personnel, moins de produits chimiques. Et quand on est en bio, ben c'est la même chose. C'est toujours un rapport de 1 à 10. Donc ce sont des cépages qui sont bonnes filles. Ils sont ce qu'on appelle, les Français les appellent multi-résistants. Oui, parce que les Français, vous savez bien, ils disent pas chicon au gratin, ils disent endive. Endive. Ça veut rien dire, endive, quoi. Franchement, chicon, un point, c'est tout. Chicon. Chicon Ramona. J'aime bien déjà. Voilà. Alors, l'interspécifique a la particularité, en plus, non seulement d'un point de vue technique, d'être relativement plus simple, je dirais, ou plus facile à travailler dans nos conditions, je répète. Il offre un autre truc, c'est qu'il a un goût différent. Alors on aime, on n'aime pas, il faut s'habituer. Effectivement, oui, bien sûr, quand on découvre quelque chose de nouveau, il faut s'y habituer. Mais il offre pour les producteurs une réelle originalité. Parce que là, quand on est à côté de Vresse-sur-Semois, on est à 232 mètres à vol d'oiseau de la Champagne, à 54 mètres de la Moselle luxembourgeoise et à 12 kilomètres de la Bourgogne. Si vous faites du chardonnay, aussi bon soit-il, quand vous le vendrez au prix qu'il coûte en Belgique, vous aurez toujours quelqu'un pour vous dire t'es chaud, mais à ce prix-là, j'ai du Bourgogne. Hier, je présentais le domaine de Glabert à Genappe, et quelqu'un m'a envoyé un message très gentil en me disant oui, mais enfin, à 18,50 €, j'ai du champagne. Oui, bien sûr, oui, c'est possible. 18,50 €, j'ai pas des grands champagnes, il ne faut pas non plus rêver. J'ai du champagne, vous vous souvenez, hein, pas de bruit. Un pet de nonne, pas plus. Voilà. C'est frais aussi ce que je viens de faire. Surtout, enfin, en Ardennes, on ne rigole pas avec ces trucs-là. Avec les paix, en tout cas, les nonnes, je ne sais pas. Et je disais, faire du chardonnay et des bulles de qualité, je suis tout à fait pour. De toute façon, il faut commencer quelque part. Mais ce que j'aime avec les viticulteurs qui travaillent ces interspécifiques, ici le vignoble de Bellefontaine, le château de Biou, dont je vous ai déjà parlé, le domaine du Chenois, le vin de Liège, enfin tous ces domaines, c'est qu'en fait, ils présentent quelque chose de réellement novateur. Et ça, on verra ce que le temps dira, hein, parce que de toute façon, on n'a pas de réponse claire aujourd'hui. La viticulture en Wallonie, elle apparaît tout doucement. Vous savez, il y a eu plus d'apparitions aux yeux de Bernadette Scooby-Doo, avec des pommes, des poires et tout bidou bidou bois, que en Wallonie. C'est pas facile d'être gaucher et de savoir se servir que de sa main gauche. La bulle, elle est fine et régulière. Vous le voyez bien, voilà, ça c'est important. Le verre est propre, ce qui est déjà pas mal aussi. J'aime bien le nez alors. 2 cépages, Solaris et Phoenix. C'est logique d'utiliser du Phoenix en Ardennes. C'est l'hôte de ces bois. Ça va, tout le monde l'a capté? Voilà. Le Solaris apporte le côté floral, apporte énormément de parfum, en fait. C'est vraiment quelque chose qui donne beaucoup de richesse. Et je vous avoue que le Phoenix, je le connais beaucoup moins bien. Phoenix? Phoenix, il y a un gros clic. Non, non plus. D'accord, je sens une forme de censure de la part du caméraman aujourd'hui, et qui n'adhère pas du tout à mes bêtes vannes. Et les gars, et c'est génial. Il y a un côté, poire, il y a un côté mangue. Euh, la mangue de Lady Chatterley, c'est une mangue pas trop mûre. Ok, non plus, d'accord. Mais oui, mais je peux pas être censuré tout le temps non plus, hein. Je dois pouvoir m'exprimer, quoi, merde. Je suis plus à la télévision, j'ai le droit de dire ce que je veux, parce qu'à la télé, on me coupait, vous avez vu. Si vous regardez les rediffs de Un gras et une clette, quand j'y suis, vous savez bien que je suis complètement censuré, je ne peux pas parler. Et quand vous m'entendez le matin sur Bell, la même chose, chaque fois que je fais une vanne, ça tombe à plat. Donc c'est pour ça que je me défoule ici. Hein. C'est comme mon téléphone, ma 5G, ah non, 4, je ne sais plus. Enfin bref, c'est mon bordel à moi. Et ça, c'est vraiment très très bon. Un petit côté citronné en bouche, un peu de... C'est pas de la verdeur, c'est de l'acidité, c'est une belle acidité, c'est rafraîchissant, c'est dosé relativement bas. Je ne connais pas le dosage, j'aurais dû poser la question, mais à mon avis, ça ne doit pas être au-dessus de 7-8. Techniquement, c'est vachement bien au point. Et ça, c'est vraiment bon place-passe. Vraiment, là, j'aime comme pour ça que, hein, oui, je suis belge. Oui, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous regardent du Québec. Hier, il y avait un ami québécois qui nous regardait. Qu'est-ce qu'ils doivent se faire chier au Québec, confinés dans la neige, sans grizzly, ça doit être d'une tristesse.
quelqu'un qui nous regarde de Nouvelle-Zélande, ouais, qui se tape des kiwis et des casoars casqués. Vous savez comment on chasse le casoar casqué? Voilà la question du jour. Décrivez-moi la chasse au casoar casqué. C'est super important. Normalement, les vieux connaissent, les jeunes, déjà, ils savent pas ce que c'est qu'un casoar. Donc, les jeunes, à quoi ça sert? Ah, et ils croyaient qu'ils étaient à l'abri du Covid. Mais non, ils crèvent aussi. Moins, c'est vrai, mais ils crèvent aussi. Restez chez vous, restez confinés. Tous ces vins-là, il y a moyen de se les faire livrer. C'est sur ma page, vous allez voir au-dessus du post, il y a le lien direct, parce que tout à l'heure je m'étais trompé avec un domaine de Bellefontaine qui se trouve dans le Languedoc. C'est Vignoble de Bellefontaine. Je présume que Pops et John Eno en ont aussi à distribuer. Ne vous inquiétez pas, s'ils en ont, ils le signaleront. Faites-vous plaisir. Je vous souhaite d'excellentes vacances de Pâques. Soyez prudents sur la route. On ne sait jamais, dans les embouteillages, on peut s'endormir. N'oubliez pas de changer de pantoufles. Passez aux pantoufles d'été maintenant. Les pantoufles d'hiver ne sont plus intéressantes parce qu'elles adhèrent beaucoup trop à la moquette et vous risquez de vous péter un tendon en tournant trop brusquement. Soyez prudents. Ne sortez pas. Sortez couvert. Hein? N'oubliez pas. Toujours sortir couvert, surtout avec une inconnue. Les équations à deux inconnus, ça fait partie de mes fantasmes, mais ça reste un fantasme pour l'instant. S'il y a des volontaires, je suis preneur. Par devant. Et pensez aux gens que vous aimez. Protégez-les. Allez voir vos voisins. C'est pas parce qu'on applaudit tous les soirs dans la rue pour se donner bonne conscience qu'on fait quelque chose. Agissez. Allez voir les gens dans vos immeubles. Allez voir les gens dans la rue qui sont tout seuls. Allez, soyez heureux. On se revoit demain pour une autre picole. Et promis, je ne chanterai peut-être pas, je réfléchis. Je vais chanter une chanson de circonstance pour vous quitter, pour Pâques. Petit Papa Noël, quand on sortira du confinement. Au revoir. Avec des jouets par milliers.